Salut les rookies! Après avoir passé des heures sur les parquets de YouTube, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien pour nous les fans francophones de la NBA. J'ai donc décidé de faire des reportages sur toutes les franchises pour cette nouvelle saison 2013-2014. Donc voici le premier reportage sur les Atlanta Hawks. Après avoir fait le ménage dans les hautes sphères de la franchise, les proprios ont décidé de s'attaquer au terrain et au banc de touche. Tout d'abord le banc de touche. On vire Larry Drew, direction Milwaukee mon coco, et à la place on met Mike Budenholzer, l'ancien assistant de Greg Popovich, le coach des Spurs. Tiens, Danny Ferry, vous savez le boss là, des Hawks, il lui aussi c'est un ancien des Spurs. Et comme par hasard, les Thunder et les Pélicans font pareil. C'est une maladie ou quoi? Cet été, après son élimination au premier tour des playoffs, comme d'hab chez les Hawks, et une saison régulière pas vraiment exceptionnelle, 44 victoires, 38 défaites, les proprios ont décidé de s'attaquer également au terrain après le banc de touche. Donc, les Hawks ont laissé partir Josh Smith, direction les Pistons, et ont récupéré Paul Millsap des Jazz. Atlanta refait également re-signer ses free agents, Jeff Teague à la main, et le shooter Kyle Korver, le sosie de mon oncle Charlie. Le problème, c'est qui va pouvoir remplacer Josh Smith comme leader défensif. À l'intérieur, ils ont fait signer Yon, qui a fait un excellent championnat des Amériques, qui n'a pas vraiment eu encore sa chance en NBA, et Elton Brandt, qui est vieux, mais qui a un sacré savoir-faire basket. Au niveau des jeunes, on pourra surveiller John Jenkins. Il aura l'opportunité de jouer en poste 2 si on décale Kyle Korver en poste 3. Il a fait une excellente fin de saison l'année dernière. Après le All-Star Game, il tournait à 8 points de moyenne, à 45% au shoot et à 35% à 3 points en 17 minutes. Sachant que Lou Williams est encore blessé, il a sa chance le petit John. Sinon, c'est le garbage time pour toi. Maintenant, place au franchise player qui est Al Horford. Avec les départs de Josh Smith cette année et de Joe Johnson la saison dernière, le joueur dominicain est désormais le franchise player des Hawks. Mais celui-ci, Al Horford, doit franchir un palier et tourner à 25 points et 10 rebonds. Certes, il a un manque niveau athlétique, surtout au niveau de la taille, mais Horford est très difficile à défendre. Il est à la fois très bon, proche du panier, et un excellent shoot à 4-5 mètres. Surtout niveau concurrence pour le poste de franchise player, Teague est encore très fragile, donc Al doit prendre ses responsabilités. Passons aux 5 majeurs maintenant. Jeff Teague sera positionné à la main, Kyle Korver en poste 2, DeMar Carroll en poste 3, c'est ce qui a été fait pendant la pré-saison, Paul Millsap en ailier fort et Al Horford en pivot. Après, plusieurs combinaisons sont possibles. Si Carroll est décevant, on va décaler Kyle Korver en poste 3 et mettre en poste 2 John Jenkins, le sophomore. Mais si celui-ci est décevant, on va attendre le retour de Lou Williams et le passer en poste 2 et on garde Kyle Korver en poste 3. En conclusion, les Hawks seront à la lutte avec Cleveland, Washington et Détroit pour les places de 6 à 8 pour les playoffs. Les points faibles seront un effectif qui manque de cohésion voire de talent, un meneur d'expérience pour épauler Teague, le Williams le 6e homme qui va rater le début de saison, ou encore, cet été, pas de recrutement au niveau des Golgoth, ça veut dire un pivot qui met des parpaings, des contres et qui prend des rebonds. L'autre problème, c'est le coach. Il est nouveau, il est sans expérience, il n'a jamais géré un effectif NBA. Certes, il a été l'assistant de Popovich. Mais gérer des mecs dans un vestiaire, c'est plus difficile. Niveau du style de jeu, ça manque de pivot. Pas de recrutement cet été sauf Yon. Beaucoup d'ailiers forts. On va jouer en fixation à l'intérieur et on va donner aux extérieurs. Ça s'est vu pendant les premiers matchs de pré-saison. Avec Carroll placé en poste 3 et Korver placé en poste 2. Ça joue extrêmement sur les extérieurs. Maintenant, au niveau des points forts, ils vont bien aller en playoff, donc ils en ont. C'est costaud, c'est sérieux, c'est régulier avec Korver, Millsap et Horford. Sans oublier le petit espoir Jenkins. Maintenant, il y a beaucoup d'inconvénients. Ils peuvent viser la 9ème place, c'est-à-dire pas de playoff. Ça veut dire les proprios pas contents,
ça veut dire le coach dehors. En tout cas, merci d'avoir écouté ce reportage sur Atlanta. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous retrouve la prochaine fois pour les Boston Celtics. Au revoir les rookies.